La parole est à Madame Alexandra Valletta-Ardisson. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, et je souhaite y associer mon collègue Erwan Balanant. Monsieur le ministre, le harcèlement scolaire se définit comme une violence subie par les élèves de la part de leurs pairs et se caractérise par un comportement intentionnel et agressif survenant de manière répétée dans une situation de déséquilibre de pouvoir réel ou perçu. Les récents développements dans les technologies de la communication ont aggravé le phénomène du harcèlement scolaire qui dépasse dorénavant le cadre de l'école via le cyber. Un rapport de l'UNESCO, publié le 8 octobre dernier, relève le niveau élevé de violence et de harcèlement à l'école. Ainsi, à travers le monde, près d'un enfant sur 3 ferait l'objet de harcèlement scolaire. En France, un enfant sur 10 est actuellement touché par ces situations de harcèlement. Cela représente environ 750 000 jeunes chaque année. De nombreuses associations de soutien aux victimes ont vu le jour. Des campagnes de sensibilisation et de prévention ont lieu dans les écoles. Et depuis 2015, le premier jeudi du mois de novembre est consacré à la lutte contre le harcèlement. Le ministère de l'Éducation nationale propose même un site dédié au harcèlement scolaire qui permet aux professionnels de mettre en place des actions préventives et d'être victimes. Tout cela est très encourageant, mais d'un point de vue législatif, les spécificités du harcèlement scolaire ne sont pas prises en compte et aujourd'hui encore, il n'est toujours pas fait de distinction entre mineurs et majeurs. Ainsi, le harcèlement scolaire est traité par des articles du code pénal applicables aux cas de violence, de harcèlement et de provocation au suicide. La probabilité pour qu'une victime mineure se rende au commissariat de police pour porter plainte est très faible et les sanctions prévues pour les auteurs de harcèlement sont souvent inadaptées à leur jeune âge et à leur situation. L'association Hugo, à travers son président Hugo Martinez, qui sera reçu à votre ministère jeudi, a lancé un appel aux députés afin qu'un cadre législatif précis soit donné au harcèlement scolaire et je pense, comme nombre de mes collègues, qu'il a parfaitement raison. Monsieur le ministre, pouvez-vous aujourd'hui nous dire si votre ministère travaille à la mise en place de mesures adaptées pour lutter contre le harcèlement scolaire, l'objectif étant, à défaut malheureusement de le faire totalement disparaître, pouvoir mieux l'appréhender, mieux le sanctionner, afin de toujours pouvoir mieux protéger notre jeunesse. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Alexandra Valletta-Ardisson, merci pour cette question qui est tellement importante et qui aurait été au cœur des enjeux de notre système scolaire, comme d'ailleurs de tous les systèmes scolaires du monde, et vous l'avez rappelé en rappelant cette étude de l'UNESCO. C'est une question extrêmement sensible et c'est d'ailleurs une des raisons principales pour lesquelles j'utilise en permanence le terme d'école de la confiance, parce que ce que nous devons viser, c'est que tous nos élèves aillent à l'école en confiance, en ayant confiance dans les autres et en ayant confiance en eux-mêmes. C'est quelque chose d'absolument fondamental. C'est pourquoi le phénomène du harcèlement ne saurait être pris à la légère. Il n'est pas nouveau, mais il a pris, vous l'avez dit, une nouvelle ampleur, notamment du fait des nouvelles technologies. On doit prendre en compte le cyberharcèlement en particulier. Et il a pris une ampleur telle qu'aujourd'hui, il mine la vie de plusieurs établissements. C'est pourquoi nous devons avoir une réaction à la hauteur. Il y a d'abord l'enjeu de sensibilisation de tous. Cet enjeu est absolument essentiel et c'est pourquoi la journée du 8 novembre est si importante, parce qu'elle permet de sensibiliser tout le monde. Et quand je dis tout le monde, ce n'est pas seulement les élèves, pas seulement les professeurs, mais aussi toute la population. C'est pourquoi je serai avec le président de la République jeudi prochain dans un collège de Maubeuge pour sensibiliser l'ensemble de la population à ce sujet. Mais c'est aussi un enjeu de formation. Nous devons avoir une systématicité de la formation, non seulement des professeurs, mais de tous les adultes qui travaillent en établissement scolaire, parce qu'on doit être formé notamment à saisir le moindre harcèlement, le petit harcèlement, qui deviendra hélas potentiellement un moyen ou un grand harcèlement. Et ceci évidemment doit être pris très au sérieux et la formation est la première des réponses. Enfin, en effet, dans la réflexion que nous avons pour mettre fin aux violences dans le système scolaire, nous devons inclure le harcèlement. Ces réflexions sont en train d'avancer. Elles se font aussi dans le cadre de la loi qui aura lieu, qui existera au début de l'année 2019. Nous recevrons le président de l'association Hugo. Je prends donc très au sérieux ces propositions et nous devons lutter tous ensemble contre ce phénomène. Merci Monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.